Bonjour, bienvenue dans Igloo on Air pour cette 306e émission, saison 8. Et oui, toujours autour de l'habitat, tous les thèmes, on les vulgarise, on en parle, on les simplifie. Même des thèmes qui sont un petit peu compliqués comme celui d'aujourd'hui, mais tout le monde est concerné, malgré ce que l'on peut lire sur le titre. Écoutez bien jusqu'à la fin de l'émission. Je rappelle que cette émission, on la retrouve évidemment sur le site internet de Igloo on Air, sur les chaînes de podcast, sur YouTube et sur la web radio de Top Music qui nous héberge et qu'on remercie encore une nouvelle fois. Aujourd'hui, je reçois Antonia Calderoli. Vous êtes une habituée, voilà, mais vous êtes toujours aussi stressée et il n'y a pas de raison parce que toutes les émissions sont toujours aussi extraordinaires. Vous êtes notaire toujours à Mundolsheim, ça n'a pas changé. Une des meilleures études au monde, on peut le dire. Je peux le dire comme ça. Allez, je le dis. Ouais, ok. Voilà. C'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Et je vous ai demandé de travailler sur un thème qui m'intéresse et qui intéresse une grande majorité des gens, surtout ceux qui ont des enfants. Et on va comprendre pourquoi. Ceux qui ont des enfants qui coûtent très cher, parce que ça coûte très cher, les enfants qui font leurs études notamment. Et on va parler du démembrement temporaire. Alors le démembrement, ça n'a rien de macabre, hein. On va rester dans le droit immobilier. C'est moins sanglant que ça en a l'air. Et vous connaissez le sujet sur le bout des doigts. Alors, avant de commencer de parler de démembrement temporaire, un petit mot sur une remise en place des bases sur ce qu'est le démembrement en immobilier. De quoi s'agit-il exactement, cher maître ? Alors, merci Cédric. Le démembrement, la pleine propriété est composée de droits distincts. On a l'usufruit et la nue propriété. L'usufruit, c'est l'usus et le fructus. L'usage du bien et la perception des fruits. Alors concrètement, un bien immobilier, on a l'usufruit, on a le droit d'habiter dedans ou on a le droit d'en percevoir les loyers. La nue propriété, c'est l'abusus, le droit de disposer, le droit de vendre cette nue propriété, mais surtout le fait que à la fin de l'usufruit, quand l'usufruit va s'éteindre, le nu propriétaire va redevenir plein propriétaire et la propriété va se reconstituer intégralement. Donc quand on parle de démembrement, c'est qu'on sépare cette propriété avec ces deux droits distincts, l'usufruit et le nu propriétaire, et chaque droit va avoir son propre propriétaire. L'exemple parfait, c'est la donation en nue propriété aux enfants d'un bien immobilier. Les parents gardent l'usufruit, le droit d'habiter dedans ou d'en percevoir les loyers, et l'enfant a la nue propriété. Au décès des parents, il y a réunion sur la tête de l'enfant de la pleine propriété. Donc, c'est ça, le démembrement. Et quand on a réunion de l'usufruit et de la nue propriété, on parle de remembrement. D'accord. Donc maintenant, c'est beaucoup plus clair. On a compris ce que c'était. Alors maintenant, le démembrement temporaire. Comment ça fonctionne et en quoi c'est différent du démembrement plus classique ? Alors, le démembrement temporaire, il faut définir l'usufruit. Donc, l'usufruit, il peut être viager ou temporaire. Viager, ça veut dire pendant toute la durée de vie de l'usufruitier. Donc, l'usufruitier, il va, on va reprendre notre exemple, donner la nue propriété et pendant toute sa durée de vie, il va conserver donc son usufruit, le droit d'utiliser le bien ou d'en percevoir les fruits. Et par son décès, cet usufruit s'éteint. Le sujet d'aujourd'hui, c'est l'usufruit temporaire, le démembrement temporaire. Donc là, on ne va pas être sur du viager, on ne va pas être sur la durée de vie, mais on va fixer une durée précise à cet usufruit. Ça veut dire que dans le contrat, on va dire l'usufruit va durer 10, 15 ou 20 ans. Et à l'expiration de cette période, à la date de fin, le nu propriétaire va récupérer fiscalement gratuitement, puisque c'est un transfert de propriété c'est par l'extinction du fruit, donc il va récupérer la pleine propriété. Alors, à qui ça s'adresse ce type de montage ? Parce qu'au début, j'ai fait un peu de teasing, j'ai dit tout le monde est concerné, ou tout le monde peut être concerné. Donc, à qui ça s'adresse ? Spontanément, on a tendance à l'imaginer plutôt pour les investisseurs aguerris. Ou est-ce que ça peut concerner monsieur et madame tout le monde ? Alors, ça peut concerner monsieur et madame tout le monde. Tout dépend en fait comment on l'utilise. Il y a plusieurs hypothèses, plusieurs façons de devenir usufruitier temporaire. La première, c'est par donation. Et donc là, effectivement, on voit que c'est au sein des familles. Donc, ce n'est pas forcément des professionnels aguerris. Quand on fait une donation, donc la plupart du temps, c'est donation parent à enfant, on peut donner cet usufruit temporaire. Le meilleur exemple, c'est, vous le disiez, vous avez un enfant qui n'a pas de revenus, qui est étudiant, qui a besoin de sous, et vous êtes propriétaire d'un bien immobilier pour lequel vous percevez des loyers. Au lieu de finalement donner de l'argent tous les mois à vos enfants, vous lui dites « je vais te donner l'usufruit temporaire de cet appartement, et donc c'est toi qui vas percevoir les loyers ».
Et donc, il faut faire un acte de donation. Cet acte de donation, il va être soumis à notre fiscalité habituelle en matière de transmission, c'est-à-dire 100 000 € par enfant, par parent, tous les 15 ans. Autre possibilité, on achète, on devient propriétaire de cet usufruit temporaire ou de cette nue propriété. Et là, Cédric, c'est des promoteurs immobiliers qui vont proposer ce type de produit sur le marché. Ils vont proposer, souvent, le montage est fait ainsi, c'est-à-dire que l'usufruit temporaire, il va être proposé à des bailleurs sociaux qui vont faire du locatif social ou du locatif intermédiaire et qui vont conserver cet usufruit pendant 15, 20 ans pour que ça soit un petit peu rentable pour eux. Et le promoteur, il va proposer un produit un peu particulier, il va proposer de la nue propriété à des investisseurs particuliers qui, eux, ont intérêt à acheter ce produit parce qu'ils peuvent acheter un bien avec une décote de prix importante puisqu'on va soustraire à la valeur du bien l'usufruit temporaire. Oui, on peut citer un confrère qui fait ça, Perle, on peut le citer, hein, qui est assez connu, spécialisé en la matière. C'est un confrère très sérieux. Et la décote est assez importante parce que je ne dis pas de bêtises, on a une décote d'à peu près 55-60%. Alors, ça va dépendre du promoteur. Ce qu'il va en définir. gros, pour que les gens se donnent une idée de décote. Alors, c'est le promoteur qui va décider quel est l'impact sur le prix. Mais fiscalement, on a des barèmes. Hein. C'est 23% 10 ans, 46% 20 ans. Voilà. Fiscalement, on a des barèmes. Et après, civilement, pour le prix de vente, c'est le promoteur qui détermine. Alors, on a bien compris les enjeux de ce démembrement temporaire. Maintenant, quels sont les avantages majeurs à recourir au démembrement temporaire? Et puis, c'est quoi le côté malin de cette stratégie? Alors, ça va dépendre de notre situation. Quand on est dans le cadre d'une donation au sein de la famille, l'avantage, il va être pour les parents et il va être fiscal. Parce que quand vous avez un bien immobilier que vous louez, vous percevez des loyers, vous payez l'impôt sur le revenu dessus, au titre des revenus fonciers si vous êtes particulier. Et le fait de ne plus percevoir ces loyers, vous ne payerez plus d'impôt dessus. C'est votre enfant qui va percevoir les loyers, c'est lui qui va payer l'impôt sur le revenu. Comme il n'a pas de revenus par ailleurs, on va être dans une tranche marginale d'imposition qui va forcément être moins élevée que la vôtre. Deuxième avantage, toujours fiscal pour ce montage avec la donation, c'est l'IFI. Si vous payez de l'impôt sur la fortune immobilière, peut-être bientôt d'ISF, on ne sait pas ce qui va se passer. Ça va sûrement arriver. Voilà. En tout cas, si vous payez de l'IFI, sachez que ça sort également de votre assiette de l'IFI puisque c'est l'usufruitier qui doit payer cet impôt. Donc, il y a fort à parier que l'enfant, l'étudiant, n'ait pas d'IFI à payer. Et donc, on sort de cette imposition. Pour notre investisseur particulier en nue propriété, pour lui, c'est aussi un avantage puisque pendant toute la durée de l'usufruit temporaire, il n'aura pas d'impôt sur le revenu, puisque pas de revenu, pas d'IFI évidemment comme on l'a dit, mais également pas de charge de copropriété, pas de taxe foncière. Il va être dormant pendant toute la période de l'usufruit temporaire et à l'expiration de cet usufruit, il récupère donc la pleine propriété et souvent dans les contrats, il est stipulé qu'il y a une remise en état du bien. Et il y a fort à parier également que le bien, en 15 ans, 20 ans, il a pris de la valeur. Logiquement, oui. Logiquement. Alors, on a vu les avantages. Est-ce qu'il y a maintenant des points de vigilance? Oui, il y a des points de vigilance. Alors, pour notre montage avec notre enfant et notre donation, il faut savoir que quand votre enfant n'est plus dans le foyer fiscal, que vous lui donnez de l'argent, vous avez le droit de déduire une pension alimentaire, ce qui se fait souvent par les parents dans leur déclaration d'impôt sur le revenu. On ne va pas pouvoir cumuler les deux systèmes. C'est l'un ou l'autre. Donc, il y a un petit calcul à faire pour voir ce qui est le plus intéressant, si c'est la pension alimentaire ou si c'est la donation d'usufruit temporaire. Autre point de vigilance, c'est de se dire que cette donation, c'est une donation temporaire d'usufruit, donc une donation de loyer. À l'expiration de la durée de 10 ans, si on a prévu 10 ans, le bien, il va retourner au nu propriétaire, donc aux parents. Il va retourner dans le patrimoine des parents. Et donc, il va se retrouver dans la succession. On n'a donné que quelque chose temporairement. Et donc, on va de nouveau être taxé dans la succession sur ce bien. Donc, on aura utilisé des abattements, nos 100 000 € tous les 15 ans, pour quelque chose de temporaire, pas de définitif. Donc ça, voilà, c'est des calculs à faire, c'est à mesurer. Et le gros point de vigilance sur notre montage avec la donation, c'est par rapport à l'abus de droit. En fiscalité, il faut que le montage ne soit pas à but principalement fiscal. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une réalité économique derrière cette donation d'usufruit temporaire. Il faut que l'enfant, il ait besoin de ces sommes. Il ne faut pas que vous fassiez une donation à un enfant qui a déjà des revenus confortables par ailleurs, qui n'a pas besoin de ces revenus supplémentaires. Parce que dans ce cas-là,
l'administration fiscale va vous dire, vous ne faites ça que pour éluder l'impôt, que pour éluder l'IFI. Donc, elle va vous redresser. Donc, il faut vraiment une réalité économique. Pour notre cession, de cette acquisition de nue propriété, notre investisseur, il faut qu'il calibre également. Et c'est un autre point de vigilance sur l'autre montage. Il faut qu'il calibre son investissement. On n'a pas de revenus. Donc, il faut, si vous faites un prêt pour acheter cette nue propriété, que vous ayez des revenus par ailleurs. Il faut bien vérifier, puisque c'est long, 15-20 ans, avant d'avoir des revenus dessus. Et si vous avez un accident de la vie, si finalement vous avez mal calculé, que vous n'arrivez plus à rembourser votre prêt, il faut savoir que la pleine propriété, ça se revend. L'immobilier, ça se revend facilement. La nue propriété, c'est un peu moins liquide. Vous êtes un peu plus captif quand dans un second marché, vous devez vendre de la nue propriété. Donc, il faut bien mesurer ça et pas se mettre en danger économiquement. Bon, généralement, l'investisseur, donc le deuxième cas qui investit en nue propriété, c'est souvent quelqu'un qui a du cash, qui a de l'argent et qui achète cash ce bien et qui se dit « mon argent est placé dans la pierre ». J'ai pas à m'embêter avec les locataires, etc. Je ne suis pas taxé. J'ai pas d'IFI. Et dans 15 ans, on espère que le bien prendra la valeur. Exactement. En tout cas, je récupère la totalité de... De toute manière, j'ai la décote en usufruit temporaire que je vais récupérer. Et après, un espoir, effectivement, sur le long terme, de gagner de l'argent avec de l'immobilier. Alors, maintenant, la démonstration était limpide, cher maître. On sent que nos auditeurs sont totalement convaincus. S'ils se disent, tiens, c'est bon, c'est pour moi. Comment ça se passe concrètement ? Il faut aller voir un notaire ? Ça passe obligatoirement par un acte officiel ? Alors oui, on parle de propriété immobilière, donc c'est forcément un notaire, c'est forcément un acte notarié. Dans notre hypothèse familiale, de notre donation familiale, il faut aller voir son notaire, prendre un rendez-vous et y aller avec un état de son patrimoine, un état de ses propriétés, aussi bien financières que immobilières. Et c'est le notaire qui va monter une stratégie globale, qui va regarder où sont vos besoins et si finalement ce montage et ce projet est adapté à votre patrimoine. S'agissant de notre investisseur particulier, ça ne va pas être la même démarche. C'est-à-dire que d'abord, il va être en relation avec le promoteur immobilier. Il va d'abord avoir identifié un bien, puis il va nous appeler pour nous dire est-ce que c'est bien, est-ce que le secteur est bon, est-ce que le prix n'est pas trop élevé. Et c'est à partir de là que les choses vont se mettre en œuvre. Il faudra signer un acte de vente chez lui, acte de vente qui va prévoir les conditions de prix, des conditions de durée, et qui va rendre propriétaire, notre nu propriétaire, et qui va prévoir les conditions de remise après du bien à l'issue de l'usufruit temporaire. On a tout vu ? On a tout vu. Eh ben, c'est parfait. C'était extrêmement clair, comme d'habitude, j'ai envie de dire, cher maître. Merci. Merci encore. Merci d'avoir accepté de participer à cette émission, parce que c'est vrai que c'est un thème que je voulais solliciter. Vous m'avez dit, ça peut être intéressant pour nos auditeurs. Je pense que ça l'est, on va voir, puisqu'ils ont pour habitude de liker, republier les émissions, et ça nous fait très plaisir. Je vous rappelle que vous retrouverez cette émission, comme toutes les autres, sur le site internet de Igloo on Air, sur les chaînes de podcast, sur la chaîne YouTube, sur le site, la web radio de Top Music. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures avec vous, cher maître. À bientôt. Merci Cédric.